orthophoniste. On est mardi. Ça va, le soleil se lève. Je suis en prise avec mes allergies, c'est juste une horreur. J'ai rendez-vous là, la semaine prochaine chez l'allergologue. Faire les tests d'allergie. Est-ce que les gamins veulent un chien? Alors c'est un peu compliqué pour moi vu que je n'ai jamais eu d'animaux. Mais bon. Mais juste souvenir petite que j'étais allergique aux poils d'animaux. Voilà, on va faire les tests et puis on va voir à combien je suis allergique. Si je suis allergique à trop, c'est mon excuse pour pas leur prendre d'animaux. J'ai jamais eu le droit d'avoir un chien, un chat, un lapin. C'était pas quelque chose qui était nécessaire chez nous. Parfois on te dit les animaux sont thérapeutiques, tu vois, pour certaines choses. Moi du coup dans ma famille pas du tout, hein. Les animaux tu les mangeais, pas les chiens mais les chiens, tu vois. J'ai eu des phases de végétarisme où je voulais plus du tout manger de viande et personne ne comprenait. Tout le monde trouvait ça complètement bidon. Ah là là, petit blabla aujourd'hui, un petit blabla tranquille. Petit bilan, un petit bilan. Là quand tu vas voir cette vidéo, on sera en février. Je te ferai un petit bilan du mois de janvier. Voilà, rapide. Mois de janvier très très long et très compliqué pour moi. Oh là 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 là, j'étais en prise avec mes émotions, un truc de ouf. Puissance 1000, j'ai l'impression que plus je veux essayer de maîtriser mes émotions et plus elles m'échappent, quoi. Un truc de ouf. C'est pour ça que je t'ai intitulé ce vlog, je suis esclave de mes émotions, quoi. Je crois que c'est comme ça que je vais te l'intituler, sauf si entre deux j'arrive à trouver un titre un peu plus accrocheur, on va dire. Mais waouh. L'école de mon fils. L'ortho est à une minute à pied de l'école, donc c'est super chouette. Je suis vraiment et juste en face. Donc là, tu as l'école de mon fils. Et juste en face, là-bas au bout, c'est le collège. Mon chien y est encore cette année. Après, il part au lycée, mais j'ai tout vraiment à portée de main. Donc pourquoi vouloir partir d'ici? Elle est très grande l'école de mon fils. Petite école sympa, un peu vieux jeu, un peu vieille, parce que comparé à l'autre école de la ville, qui est super moderne, super design. Bon bref, on va rentrer dans ma voiture, nous serons plus au chaud pour papoter, tranquillou bilou. Il faut pas juste que je vire le... Ah, je me fais agresser par les herbes. Alors, oh, c'est meilleur. Quelle idée, j'ai changé mon sac contre cette espèce de sac bourse là. Tu sais qu'on avait tous quand on était un peu plus jeune. J'ai une bouteille dedans puis un gâteau pour Silou, mais on n'en a pas voulu. Donc je te parlais de ce mois de décembre qui avait été super compliqué. Oh, le truc de fou. J'ai revu Lucie, donc ça c'est un truc quand même assez positif. Elle a trouvé un peu de temps pour qu'on se voit, donc ça c'est plutôt cool. J'ai beaucoup discuté avec la maman d'une petite fille qui est dans la classe à Siliane, qui habite finalement derrière chez moi, donc Marthe. Donc très sympa, si tu passes par là, Marthe, comme elle sait maintenant que j'ai une chaîne YouTube, parce que je lui ai dit, je te fais de gros bisous. Et en fait, je me suis vraiment aperçue d'un truc, je me suis vraiment aperçue du fait que tu attirais à toi des gens qui ont les mêmes problématiques que toi, en fait, les mêmes blessures, les mêmes destins de vie, c'est impressionnant. Et tous les gens que tu rencontres, en fait, avec ces problématiques-là, ont plein de choses à t'apprendre. Ont plein de choses à t'apprendre sur toi, ont plein de conseils à te donner, ont plein de réponses, parfois, à certaines questions que tu te poses et que tu n'arrives pas à résoudre toi-même. Donc, franchement, au niveau vie sociale, ce mois-ci, enfin, le mois de janvier a été riche, hein, franchement, très très riche. Donc, je suis loin d'être enfermée dans ma grotte, surtout que je me tape patinoire un vendredi sur deux où je discute avec, pareil, d'autres mamans d'enfants. Et c'est là que tu te rends compte que maîtresse d'école, c'est une vocation, quoi. Parce que... Mais bon, ça me fait plaisir, ça me fait une petite sortie le vendredi avec Ciliane. Sa classe, je connais tous ses copains, ils sont très gentils. Donc voilà. Mais ouais, au niveau émotionnel, le fait de devoir tout concilier, tout... J'arrivais, enfin...
Parfois, je te dis dans mes vidéos qu'il faut que tu lâches prise sur les choses que tu peux pas contrôler. Je te donne un exemple. Le 30, on avait rendez-vous à la mairie pour faire le passeport de Sean parce que Sean part en Angleterre et faut un passeport. Voilà. Donc, quand je prends rendez-vous, voilà, elle me dit, voilà, il faut ramener ça, il faut ramener ça, il faut ramener ça. Je rappelle une deuxième fois début janvier, parce qu'en fait, au collège, ils partent au mois de mars, il y a 3 semaines de délai pour le passeport, et la nana, la maîtresse, elle me dit, oh, ça va être un peu court, il aura peut-être pas son passeport, essayez de faire le forcing auprès de la mairie. Donc, je rappelle la mairie, évidemment, j'ai pas pu dégoter de rendez-vous avant, hein, je ne comprends pas pourquoi. Bref. Et je comprends pas pourquoi, et je t'expliquerai après pourquoi. Et du coup, bah non, pas moyen. Alors, elle me reconfirme tous les papiers, et j'avais bien fait d'appeler, parce que du coup, comme Sean est en garde alternée, bah, il fallait certains papiers de son papa, que moi, j'avais pas. Donc, le jour arrivant, je me lève le matin avec une intuition, et je me dis, putain, c'est pas aujourd'hui qu'il va avoir son passeport, je le sens pas. Mais vraiment, avec une boule au ventre, et je me dis dans ma tête, Amy, c'est fait juste un passeport, quoi. C'est pas grave, ça va bien se passer. On se pointe à la mairie, on a rendez-vous à 10h20, donc il rate toute sa matinée d'école. Parce que je vais pas le faire aller en cours de 8h à 9h, le faire sortir, et puis voilà, donc il rate toute sa matinée d'école. On se pointe à la mairie, et elle me dit, il manque des papiers. Je dis, bah non, j'ai appelé 2 fois on m'a fait confirmer tous les papiers, les cartes d'identité, les livrets de famille. Elle me dit, oui, mais comme vous êtes en garde alternée et que le papa n'est pas présent, il faut une lettre manuscrite de sa part, comme quoi il vous autorise à faire le passeport. Ce que je conçois. Sauf que la meuf, elle aurait pas pu me le dire au téléphone. Non. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je le sentais, c'est pas aujourd'hui que tu auras ton passeport, mon fils. Et en fait, la meuf, elle a vu que j'étais quand même un peu défaite, quoi, parce que je lui ai dit, moi, il part en Angleterre, mais il a besoin de son passeport rapidos, sinon il peut pas faire le voyage, surtout qu'on a déjà à moitié payé. Et elle me dit, bon, bah vous pouvez revenir quand, avec le papa ou avec la lettre? Je dis, bah quand vous voulez. C'est pour ça que je t'explique que c'est vraiment des rendez-vous à la Walligen. Je lui dis, bah cet après-midi, 14h, je peux être là. Elle me dit, bah soyez là à 14h avec le papier ou le papa. Je me suis dit, putain, t'appelles, t'as pas moyen d'avoir un rendez-vous avant, puis elle te fait revenir l'après-midi sans rendez-vous. Tu vois, d'où l'administration française, on est un peu zarbi quand même. Donc ni une ni deux, j'appelle le papa et je lui dis, cet après-midi, tu viens avec moi. Donc du coup, je l'ai embarqué pour faire le passeport à 14h, et on a pu faire le passeport de Sean. Dieu merci, ça a pris 10 minutes, puisque tout était complet, et ça va encore plus vite quand tu fais une pré-demande sur le site de la NTS. Donc, mais quand je suis rentrée chez moi le matin, où on n'a rien pu faire pour son passeport, où j'avais pas ce papier manuscrit de son père, j'ai remué ça dans tous les sens, et je me suis fait un sang d'encre, et j'ai commencé à me faire un scénar dans ma tête. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, Amy, tu peux pas continuer à te laisser mener par le bout du nez, par tes émotions, tu peux rien y faire, lâche prise, lâche prise. Oui, ça te fait chier, oui, j'ai perdu ma matinée parce que clairement, j'avais des trucs à faire. En plus, c'était la veille de la sortie de ma collection, 2 jours avant ma sortie de collection de Saint-Valentin, donc j'avais toutes mes photos à faire, toutes mes fiches à faire, il fallait que je les mette sur le e-shop, j'avais du taf, quoi. Et arrivé là, tu fais rien, quoi. Et je rumine, et je rumine, et je rumine. Et à un moment, je me pose et je me dis, bon, arrête. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, nos pires ennemis, c'est nous-mêmes. C'est vraiment nous-mêmes. Je suis ma pire ennemie. Ouais, ça a un meilleur titre de vlog, ça. Je suis ma pire ennemie. Parce que je m'embrouille le cerveau moi-même. Regarde, l'après-midi, on y est retourné. On a fait son passeport, et puis voilà, maintenant c'est Inch'Allah, quoi. Normalement, il part la 2e semaine du mois de mars, donc logiquement, il devrait avoir son passeport. Logiquement. Après, s'il l'a pas, voilà, moi, comme j'ai dit à mon fils, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Après, c'est plus entre mes mains, quoi. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas trop de grève, et que ça aurait été aujourd'hui, le truc était fermé, hein, avec les grèves sur la retraite, là. C'était même pas la peine. Mon rendez-vous, il aurait été annulé. Donc, heureusement. Donc voilà, juste pour te dire que voilà, et puis c'est simple, il y a beaucoup de gens qui ont disparu de ma vie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des crasses invraisemblables ce mois-ci, auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Il y a voilà, auquel je ne m'attendais pas. Il y a quelqu'un de mon entourage qui a ouvert un faux profil sur Facebook pour me harceler. Voilà, c'est pour ça que vous avez vu un peu partout tous ces messages d'anti-harcèlement, tout ça, parce que j'ai pas compris. Je comprends pas, moi, la méchanceté humaine des gens qui s'amusent à faire ce genre de choses. Moi, j'ai pas de temps à perdre à aller faire ça. Juste dans quel but? Juste dans le but de te faire chier.
Voilà. Alors, j'ai fait le tour un peu de mon entourage, donc évidemment, c'est personne. Mais dans le message qu'il a posté, il y a des choses qui sont tellement privées, tellement intimes, que c'est quelqu'un qui est proche. En fait, c'est comme ça. Mais j'en reviens, je rebondis sur le truc comme tu t'exposes sur YouTube et sur Insta, bah voilà, c'est la rançon de la gloire, tu te tapes des haters maintenant en fait. Non, parce que moi j'estime que je suis une nana qui est cool, je suis droite dans mes baskets. Je ne vous vends rien, enfin je veux dire, à part mes bijoux, je ne vous vends pas de programme, de je sais pas quoi, de miracles, je vous vends pas de produits, de lisseur magique ou de gomme qui fait disparaître, tu sais, comme certains influenceurs qui te vendent des produits, enfin c'est vraiment des trucs, tu sais pas d'où ils sortent. Non, moi je vous vends mes bijoux, je les fais moi-même, je vous montre assez sur YouTube dans mes tutos et assez sur Instagram comment je fabrique mes bijoux. Évidemment, t'en as toujours qui vont dire ouais, mais elle a copié sur elle, elle a copié sur... Mais tout le monde se copie, les meufs, tout le monde se copie. Moi, c'est sûr que quand je suis sur une page Insta et que je vois un très très beau bijou, je me dis waouh, ça c'est un super bijou, ça me plaît, ça plairait à mes clientes. Donc ouais, je vais voir le process que j'utilise et je vais en faire un, mais à ma sauce, tu vois. Donc ça, malheureusement, tu sais, tu peux pas l'éviter, mais faire du mal pour faire du mal comme ça gratuitement, c'est vraiment. Donc je te dis, le mois de janvier, j'avais hâte qu'il se finisse parce que. Alors curieusement, j'ai trouvé du réconfort auprès d'autres personnes, tu vois, avec qui j'étais pas forcément proche, mais qui ont su me soutenir et m'entourer. Donc ces personnes-là, je les remercie vraiment. Et puis on attaque ce mois de janvier avec foi et que tout va bien se passer. De toute façon, mais il faut vraiment que j'arrive ce mois-ci à mieux maîtriser mes émotions, à être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et à y arriver. Et je sais que je vais y arriver. Et, vos commentaires, vos gentils messages, ça me donne beaucoup de force, vraiment beaucoup de force. Quelque chose qui m'a été reproché par ce proche dans le message, c'était que j'accordais trop de crédibilité à des gens que je connaissais pas derrière l'écran, c'est-à-dire vous, ma communauté, et eux, je leur accordais pas assez de crédibilité alors qu'ils faisaient partie de mes proches. Mais en fait, j'ai compris que l'amitié, la joie, la sérénité, la bienveillance, tout ça, et ben, si dans ta famille on te le donne pas, ben, va le chercher ailleurs, quoi. Tu sais, parfois les proches, c'est les pires, quoi. C'est les pires. Et ça, je le découvre et je le bosse tous les jours, ce truc-là. Donc, tu vois, prendre la joie, de la chaleur, de l'affection là où il y en a, sans te poser de questions. Prends là où il y en a. Ça te fait du bien, c'est le principal. Et puis le reste. J'ai déjà dit, si on t'accepte tel que tu es, tant mieux. Si on t'accepte pas, tant pis pour les autres. Je te laisse. Je te dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye.